Au sommaire, Chasselas, le domaine Wuchmann. Ensuite, c'est un très beau livre, peut-être un cadeau pour la fête des pères. Et pour finir, mon coup de cœur, cette fois-ci, on reste en Alsace pour un merveilleux Pinot Blanc. Allez, il faut nous éclairer. C'est quoi l'origine du Chasselas? Alors, le Chasselas, normalement, il proviendrait, parce qu'il y a plusieurs théories, mais de Suisse, proche du lac Léman, plutôt rive droite, plutôt ce qu'on appelle à l'heure actuelle le canton de Vaud. Mais pour la petite anecdote, on a un village qui s'appelle Chasselas, mais qui est en Saône-et-Loire, donc plutôt Bourgogne, qui n'avait plus de Chasselas, puisqu'il a préféré le chardonnay parce qu'ils produisent plutôt du Saint-Véran et du Mâcon blanc. Mais depuis 2016, ils ont planté quelques plants de Chasselas, 1200. Ça ne va pas faire ombre au chardonnay, mais c'est pour la petite anecdote. Le Chasselas porte plusieurs noms? Oui, plusieurs. Alors, Chasselas en France, Europe de l'Est, Amérique du Nord. Okay. Le fameux fendant pour le vin du Valais en Suisse. Et en Allemagne et en Suisse germanophone, il s'appelle Guntel. On a du Chasselas en Alsace? Oui, très peu. Malheureusement, de moins en moins. Ouais. Dans les années 69, ça représentait 1000 hectares, soit environ 10% du vignoble. À l'heure actuelle, à peine 60 hectares, donc moins d'1% du vignoble. Donc effectivement, c'est une rareté. Voilà, pour Pascal, Georges, ça donne quel type de vin en fait le Chasselas? Alors le Chasselas en Alsace, c'est plutôt un vin blanc sec, avec un nez relativement discret sur tilleul, fruits blancs, légèrement sur les agrumes. En bouche, c'est plutôt floral et frais. C'est un vin plaisant, plaisir. Par contre, sur des très belles cuvées, c'est intéressant de les attendre sur la 5e et la 7e année parce qu'il va développer des arômes de mirabelle, de cire d'abeille et même sur des curés en épices. Donc, c'est une merveille. J'ai dit, Georges, c'est une pro. Hein. Une petite adresse de bon Chasselas. Alors, ça lui donne l'eau à la bouche. Le domaine Wuchmann, pour sa cuvée 100% Chasselas. C'est un vin typique de son encépagement, justement. C'est frais, c'est floral. On a rencontré Maxime Mann. On regarde. L'oignon. Ça relève bien les plats et je l'utilise partout. Grillé ou autrement. Voilà. Et pourquoi pas avec une tarte à l'oignon et une bouteille de Chasselas. C'était dans le Nord, restaurant La Grenouillère, des ravioles de jaune d'œuf et un chenin de Loire. Et si j'étais pas issu d'une famille de vignerons, certainement Argentine ou Chili. Les paysages, les possibilités, et... ouais, les paysages. Alors, dans ma cave à moi, c'est un millésime 87 en Pinot Gris, Riesling Steingrübler, enfin voilà, les vins de mon millésime. Un côté un peu acidulé, des notes florales, mais surtout les notes un peu de rhubarbe fraîche qu'on coupe. Voilà pour le Chasselas, l'objet de la semaine que vous présentez. Alors c'est un livre cette semaine, un très bel ouvrage, c'est la carte des vins s'il vous plaît. Et en fait, c'est une cartographie de tous les vignobles du monde. En illustration, c'est Espagne, juste. Andalousie, ouais. Vous avez tous les pays du monde. Bon, là, j'ai ouvert sur l'Espagne. Donc, ça donne la position du pays en termes de production, tous les encépagements, toutes les régions viticoles. Donc, c'est une jolie approche, un joli ouvrage, pourquoi pas pour la fête des pères qui approche. C'est une première approche du vin, voilà. Mais en tout cas, vous avez vraiment la découverte de tous les pays. C'est assez généraliste. C'est très généraliste, donc c'est une première approche. Allez, voilà. Je vous prends le livre et votre coup de cœur vin de la semaine. Alors, mon coup de cœur vin de la semaine, cette fois-ci, nous restons en Alsace. On est sur le domaine marque Krendeinweiss. Sa cuvée s'écrite, c'est un pinot blanc. Alors, en fait, c'est un pinot blanc, c'est un assemblage de 55% de pinot auxerrois, 45% de pinot blanc. C'est un vin qui a un nez très ouvert sur les fleurs blanches, aubépine, acacia, sur également des notes de fruits jaunes comme la pêche de vigne. En bouche, c'est frais, c'est délicat, il y a une longueur en bouche remarquable, c'est pur, minéral. C'est vraiment dans la typicité de cette grande maison de vin. Un vrai coup de cœur, un vin qui se boit facilement, c'est le vin à boire sur sa jeunesse, moi je le préfère, notamment sur une entrée à base de carpaccio de Saint-Jacques, un peu épaisse à Saint-Jacques, histoire qu'il y ait un peu de mâche, l'huile d'olive, voilà, l'huile d'olive et vous râpez un peu de citron vert, c'est une merveille. Valérie, je vous remercie. De rien. Voilà, évidemment avec modération, hein, l'alcool et l'abus, on le connaît, est dangereux pour la santé et toutes les infos vous les retrouvez sur votre site apicurien.fr.